La Chine est très préoccupée face à l'aggravation de la crise et la violence des gangs en Haïti. L'État s'est presque effondré et la population se trouve dans une situation désespérée. Dans ce contexte, j'aimerais dire trois choses. Premièrement, Haïti doit endosser ses responsabilités en tant que nation souveraine. Haïti est responsable au premier chef de garantir la gouvernance. Cependant, dans cette situation d'impasse politique et de clivage entre les partis, il y a peu d'espoir que les élections puissent avoir lieu telles que prévues. Nous appelons toutes les parties à accorder la priorité aux intérêts du pays et du peuple. Il faut choisir la voie du dialogue et des consultations et faire preuve de flexibilité. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir le processus politique, un processus pareil pour les Haïtiens, visant à mettre en place un gouvernement légitime et efficace sans délai. Nous exhortons les autorités haïtiennes à laisser derrière elles la mentalité consistant à compter sur l'étranger ou à demander de l'aide à l'étranger. Il faut renforcer les capacités de réaction aux crises et la résilience des autorités haïtiennes elles-mêmes. C'est la pierre angulaire des capacités haïtiennes à sortir de la crise efficacement et un fondement nécessaire pour que toute aide extérieure ait des résultats. Ensuite, l'appui extérieur doit pouvoir donner des fruits. L'ONU travaille en Haïti depuis 3 décennies. Elle a déployé plusieurs missions de différentes formes, mais les résultats en général ont été bien loin des espoirs étant donné l'ampleur des efforts. Étant donné ces expériences passées, il faut se pencher sur les causes profondes de la crise et apporter une aide plus pratique, pragmatique, ciblée. Le déploiement de la mission MSS doit être consolidé pour garantir la bonne mise en œuvre de l'embargo sur les armes et endiguer les flux d'armes et de munitions illégales. Concernant la situation humanitaire, il faut mobiliser les ressources de la communauté internationale, engager toutes les parties à continuer d'apporter plus d'aide à la population haïtienne pour alléger ses souffrances. Les États-Unis ont représenté le facteur extérieur numéro 1 avec une incidence sur la sécurité et le développement d'Haïti. Les États-Unis ont toujours été l'éminence grise derrière la situation politique en Haïti, et ce depuis plus d'1 siècle. Ce pays s'est ingéré encore et encore dans les affaires d'Haïti en déployant récemment des troupes, en mettant au pouvoir des gouvernements qui étaient ses marionnettes et en s'ingérant dans les affaires politiques du pays. Il y a 1 an, les États-Unis ont orchestré la transition et la mise en place des nouvelles modalités en Haïti. Mais maintenant, après le changement de gouvernement aux États-Unis, les nouvelles autorités américaines ferment les yeux sur la situation en Haïti malgré le chaos. Les États-Unis sont aussi la source numéro 1 d'armes pour Haïti. Ces rapports montrent les faits. Les États-Unis ont accepté l'imposition d'un embargo sur les armes sur tout le territoire, mais ne l'appliquent pas réellement. Les flux d'armes vers Haïti depuis la Floride sont une réalité, résultat de quoi les gangs sont mieux outillés que la police haïtienne. Les États-Unis ont toujours été de facto les leaders en matière de sécurité en Haïti. En octobre 2023, ils ont promis un appui financier au déploiement de la mission MSS, mais alors que plus d'1 an a passé, les contributions concrètes versées par les États-Unis sont très modestes. À un moment donné, les États-Unis ont même essayé de faire de la mission une mission de maintien de la paix de l'ONU. En outre, lorsque les États-Unis ont déclaré l'imposition de droits de douane contre tous leurs partenaires commerciaux, ils ont imposé, y compris ces droits de douane de base, comme ils les appellent, de 10%, sur Haïti, alors qu'il s'agit d'un des pays les plus pauvres tels que définis par les Nations Unies. Ce protectionnisme ne vise pas donc les concurrents des États-Unis comme la Chine, mais y compris les pays qui sont au bord du gouffre, au bord de l'effondrement, comme le pays fragile qu'est Haïti, dont la population est en souffrance. C'est cruel, c'est absurde, et c'est aussi véritablement navrant. Nous espérons que les États-Unis réfléchiront à tout cela. L'avenir et la destinée d'Haïti ne devraient pas être sacrifiés simplement parce que les États-Unis ont choisi de servir leur propre dessein stratégique. Et être à proximité des États-Unis ne doit pas devenir une malédiction pour Haïti.